C'est de l'argent mal placé que d'acheter une corne de rhinocéros. On n'aime que les chiens, alors on s'appelle pas nos noms de chiens. Les morsures d'hippopotame peuvent infliger des blessures profondes. On n'a jamais rencontré de lion du côté de la Porte Dorée. Elle a un corps énorme, des pattes un peu courtes, des yeux minuscules. Sa taille ne dépasse pas celle d'un gros cochon. Les darwinistes, présenté par Modeste Girardin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers auditeurs. Nous avons le plaisir de vous accueillir à nouveau ce soir dans notre émission De Rerum Natura, le rendez-vous des darwinistes et l'émission préférée des amoureux de la bioéthique fondamentale et appliquée. Remercions à nouveau l'amicale des amis de Pline l'Ancien qui coproduit cette émission avec toute la bienveillance et la chaleur humaine qui rendent cette institution si remarquable. Chèvres faméliques, bovins affamés, poulets sous-nourris, dans toutes les fermes et tous les enclos, on pleure une abondance perdue et on déplore un amaigrissement général des troupeaux. Que faire ? Devant l'inertie générale, un groupe de zoologues et d'éleveurs a été chercher à l'autre bout du monde la solution et à la crise de l'élevage français, le dugong. C'est en sa qualité de président de l'association pour un cheptel dodu que nous recevons monsieur Anatole Plessis-Marotto, à nouveau dans cette émission, qui par ailleurs est professeur de zootechnie à la Royal University of Portsmouth. Monsieur Plessis-Marotto, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Pour en débattre avec nous ce soir, nous accueillons monsieur Pernod Pinet. Bonsoir. Auteur de The Macaque Fight Back, livre qu'on ne présente plus, vendu à des milliers d'exemplaires à travers le monde, traduit en 7 langues. Nous accueillons également monsieur Frédéric Ratier, responsable du département Merger and Acquisition à l'Institut National de Recherche Agroalimentaire. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Une énième fois, nous accueillons monsieur Valère de Kerle-Kenedec, qu'on ne présente plus non plus. Merci, je fais vraiment partie des vétérans de cette émission. Bien évidemment, vous êtes zoopolitologue et expert généticien. Enfin, pour la 3e fois maintenant, nous accueillons monsieur Jason Bibosh, professeur émérite en salmonologie, PhD, à l'université de Madison, Michigan. Très heureux de répondre à ton invitation, Modeste. Monsieur Plessis-Marotto, nous vous écoutons. Oui, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. C'est un grand plaisir. Oui, alors je vais vous développer un projet qui me tient beaucoup à cœur et qui est peut-être un des plus importants de mon existence en tant que chercheur. L'élevage français va mal, mes chers confrères. Nos fermiers et nos paysans peinent à nourrir leurs bestiaux. Les bêtes sont rachitiques. On leur compte les os. C'est intolérable. Mais il ne sera pas dit que les hommes de bien seront restés sans réagir. Et un collectif de zoologues et d'éleveurs s'est constitué pour faire face à la crise. Donc nous avons constitué l'association pour un cheptel dodu qui préconise l'introduction massive de dugong dans les eaux françaises comme un remède à l'amaigrissement des troupeaux. Et donc nous voulons saturer l'estuaire avec des dugongs. Pour les auditeurs, alors qu'ils ne seraient pas familiers avec les sirénidés, les dugongs sont des mammifères subaquatiques massifs et herbivores, des cousins du lamentin. Ils n'ont pas usurpé leur surnom de vache marine puisqu'ils mesurent entre 3 et 4 mètres de long et ils dépassent sans remords les 100 livres. Enfin, les 1000 livres, excusez-moi. Et donc, on les trouve pour l'instant sur le pourtour de l'océan Indien, le long des côtes indo-chinoises et pour les spécimens les plus intéressants, en Papouasie. Et je vous annonce d'exclusivité leur arrivée prochaine dans l'estuaire de la Gironde. Alors, évidemment, nous avons soumis notre projet aux autorités compétentes. Départementale, régionale, ministère de l'Agriculture, et nous avons eu le déplaisir de rencontrer partout une opposition tenace. Cependant, nous ne céderons pas devant l'inertie des pouvoirs, nous ne lâcherons rien, et c'est pourquoi nous donnerons un tour politique, et peut-être même militant, à l'intégration du dugong à la faune de nos régions. Nous organisons un événement d'ampleur mondiale, ce que nous allons appeler la longue marche des dugongs. Nous allons escorter 2500 dugongs qui viendront de Papouasie le long des côtes de l'océan Indien, depuis la Papouasie, donc jusqu'au rift de la Gironde. Alors nous escorterons avec une quinzaine de marins papous, montés sur des zodiacs. Et donc en 8 mois de traversée, nous devrons arriver en Gironde. Donc c'est 8 mois de traversée que nous essaierons de médiatiser pour promouvoir le dugong. Et donc pour faire pression sur les autorités politiques. Alors voilà, donc nous partons dans 2 mois. Nous arriverons sans doute en août 2020 avec 2500 dugongs que nous emmènerons paître le long des côtes du Médoc et de la Charente. Alors voilà, donc pour conclure mon intervention et pour laisser place au débat, je dirais de l'audace, des marins papous, des bovins aquatiques et un cheptel renfloué.
Voilà, donc nous avons une petite formule là, pour conclure. Ding, dang, dong, gare au dugong. Très bien, monsieur. Merci beaucoup. Alors, en premier, je voudrais laisser la parole à monsieur Jason Bibosh, qui, en fait, n'est pas invité par hasard dans cette émission, même s'il a déjà été accueilli avec nous. En fait, monsieur Bibosh a énormément travaillé sur la question des saumons atlantiques dans l'estuaire de la Gironde, et qui remontent donc la Gironde et la Dordogne pour retrouver les lieux de ponte de leurs ancêtres, qui donc, bien évidemment, n'est pas... est extrêmement compétent pour parler de faune dans cette région-là, de faune subaquatique. Et en effet, là, on parle quand même d'un vrai problème qui est est-ce que les dugongs pourraient parasiter cet espace, éventuellement gêner les saumons? Alors, c'est la question que vous posez est très importante, et à ce titre, je suis très sensible à l'inquiétude de mon collègue Plessis Maroto. Oui, c'est ça, Plessis Maroto. Je suis très concerné par la zone géographique de la Gironde. J'ai moi-même aidé à développer des canons pour accélérer la remontée du salmon jusqu'à leur lieu de ponte, et j'en parle dans mon livre Rocketfish. Toutefois, c'est vrai que l'arrivée du dugong pose un certain nombre de problèmes, notamment en embouteillage. Il se trouve, j'ai la petite anecdote, nous avions mis une puce dans un saumon qui venait de Groenland. Ouais. Et nous avons réalisé un saumon américain. Nous avons réalisé que le saumon s'était retrouvé dans l'estuaire de la Gironde, et nous l'avons retrouvé dans un dugong français. Et ça pose énormément, évidemment, les problèmes. L'ambassade a tout de suite réagi très vite, et nous sommes très contents d'être proche d'eux, mais ça posait tout un tas de questions. Pourquoi le dugong avait avalé ce poisson américain? Et oui, je crois que dans l'estuaire de la Gironde, il va falloir légiférer quand nous allons faire remonter tous ces saumons, qui les catapulter, et puis peut-être toujours selon la logique américaine, think bigger, peut-être créer des canons à lamentin, peut-être, ou des canons à dugong, des plus gros calibres. Il existe des gros calibres pour les armes, pourquoi pas pour les animaux, un 35 mm, peut-être l'équivalent d'un canon à dugong, propulser le dugong à hauteur de l'estuaire. Donc voilà, c'est très, très simplement ma pensée. Très bien, très intéressant. Valère, ensuite... Je peux répondre peut-être sur l'intervention de notre ami américain. Je vous écoute. Oui, alors effectivement, nous avons eu le malheur en fait d'avoir c'était un accident. Nous avions introduit des dugongs à titre expérimental, donc à côté du port de Pauillac. Et effectivement, il s'est trouvé qu'un dugong avait avalé malencontreusement un saumon américain. Effectivement, c'est regrettable, mais je pense que ce n'est pas avoué à se reproduire. On parle d'un cas isolé, en effet. Oui, et puis les dugongs papous sont particulièrement tendres. Sont des bestiaux dociles. Si je peux me permettre, la technologie de l'opus qui était dans le saumon est très très chère. C'est regrettable. Mais c'est un problème géopolitique, en fait, assez rapidement. Alors voilà, donc précisément, j'aimerais introduire Valère, habitué de l'émission, qui aujourd'hui intervient plus en tant que zoopolitologue plutôt qu'en tant que généticien, même si bien évidemment s'il veut créer des ponts, il est le bienvenu, la parole est libre sur cette antenne. Toutefois, en effet, des problèmes éventuellement zoopolitiques qui peuvent se créer entre l'Asie et la France par rapport à cette réintroduction des dugongs peuvent intéresser nos auditeurs. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, c'est-à-dire que là, il s'agit d'introduire en milieu français des bêtes papous. Donc bon, ça c'est pourquoi pas. La France et la Papouasie ont eu des liens profonds qui ne sont pas totalement rompus. Pas vraiment. Et c'est donc cette introduction en France métropolitaine de dugong une expérience qui a le mérite d'être intéressante, qui pourrait très bien fonctionner. Enfin, je vois pas pourquoi elle ne fonctionnerait pas d'ailleurs. Même je pourrais même avancer que l'estuaire de la Gironde est sûrement un milieu beaucoup plus accueillant
que les zones de Je ne sais pas s'il non-droit... est accueillant, il est accueillant en tout cas. Oui, il est accueillant. Il est accueillant, les deux. Les deux en même temps. Dramatique. Je n'ai pas compris. Il s'agit d'un... It was a bad pun. Ah, alright. Et alors... Non. que je disais. Oui, donc le problème c'est qu'on va mélanger toutes sortes de nationalités au sein de l'estuaire de la Gironde. L'estuaire de la Gironde qui est un endroit qui est un peu comme la Tour Eiffel pour les animaux. C'est l'endroit où on vient villégiature, quand on est saumon, quand on est perche. Les jardins francs. Et bientôt quand on est du gong. Et bientôt quand on sera du gong. Mais alors, en fait, ce que vous proposez, c'est tout de même de faire venir par quart entier des touristes dans un endroit qui est déjà assez saturé. Non, en fait. là, s'il ne s'agit pas de touristes, puisqu'ils auront vocation à rester. Oui, bon, en fait, vous voulez en quelque sorte remplacer la faune locale par quelque chose de plus productif. Ajouter. Alors, quelles mesures compensatoires prendrez-vous? Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que Probablement détriment de saumon. Non, il s'agira, nous allons créer, parce que l'espace sera saturé de dugong. En revanche, nous allons créer des canaux de navigation entre les zones dugong qui seront libres de dugong et donc les saumons et les autres espèces pourront évoluer librement dans ces canaux. La quantité de dugong permettra de marcher sur l'eau? Le coton, alors, nous avons le chiffre de 5 dugong par hectolitre. Ah oui, c'est très très ambitieux en fait, parce que... C'est vraiment, on parle de surpopulation là, 5 dugongs par Vous êtes Oui, mais sauf dans les zones de canaux qui seront ouverts à la circulation. Donc on sera à 0 dugong par hectolitre dans ces zones-là. Voilà. Mais en fait, vous proposez de faire un élevage intensif en milieu à queue. Et en milieu à queue ouvert. Donc c'est-à-dire le moindre problème au niveau du gong, ça part un peu partout à la flotte jusqu'aux Caraïbes en fait. On va retrouver les dugongs dans les circuits de refroidissement des centrales nucléaires. Non. Là, effectivement, mon éminent confrère soulève un problème, c'est-à-dire, effectivement, la saturation des dugongs pourrait-elle créer donc, des problèmes pour les espèces endogènes? Je ne pense pas, puisque nous allons donc créer ces canaux de circulation qui leur permettront d'évoluer dans l'estuaire, comme elles l'ont toujours fait. Alors, en ce qui concerne la sécurité des installations nucléaires, alors je pense effectivement à la centrale de Blaye. Effectivement, nous allons créer un périmètre de sécurité qui sera libre de dugongs. Mais comment? Eh bien, nous mettrons des bouées avec toutes sortes de filets électriques qui permettront d'éloigner les dugongs puisqu'ils prendront des charges de 500 MV. Laissons maintenant parler monsieur Frédéric Ratier. Donc il va nous parler un petit peu plus recherche agronomique, éventuellement exploitation du dugong à des fins un peu plus pratiques et terre à terre. Oui, donc moi je travaille avec l'INRA, donc je suis au département Merge and Acquisition et aussi je suis au CA. Donc toutes les questions dans la Gironde, tout ça, là, les poissons, les algues et tout ça. Bon, ça c'est pas trop mon univers. Moi je voulais juste revenir sur donc le projet Dugong parce qu'on a supervisé le dossier avec le CA. Dugong, oui. Justement votre projet, monsieur Plessis-Maroton. Donc c'était pour dire que nous sur ce projet-là, on avait travaillé avec l'INRA pour la constitution du dossier pour les institutions nationales et européennes et qu'on avait déjà réussi à avoir les accords avec les FNSEA pour la formation d'agriculteurs, d'éleveurs spécialisés en dugong. Ouais, ça c'est super. Et puis aussi, on avait déjà commencé sur la question de la transformation de la viande de lamentin et de dugong. On a des premiers accords avec le fleuron de l'agroalimentaire français, que ce soit Erta, Fleury-Michon ou Charal, Marc Repère, qui sont vraiment prêts à se lancer dans l'aventure de la charcuterie de dugong, le saucisson de dugong. Oui, ça c'est super. Et donc on va pouvoir la nourrir cette planète, c'est moi qui vous le dis. Et on a déjà les accords avec des acteurs étrangers. Yamaha, Kawasaki pour les nouvelles usines de transformation, pour les abattoirs. Je vois qu'il y a énormément de bonne volonté de la part de l'INRA, ça c'est sûr. Le seul problème, c'est les institutions européennes. Oui, le problème, c'est le pouvoir politique. Le problème, c'est que ça bloque au niveau du conseil départemental, ça bloque au niveau du conseil régional, personne ne veut du dugong. Et donc, c'est pour ça qu'on organise la longue marche. Face à ce genre de problème, le dugong est un péril. Le dugong représente un péril, je pense. C'est pas un péril, monsieur, c'est l'avenir, le dugong. Le dugong, vous croyez qu'on va devoir manger de la vache jusqu'à la fin Non, suis pas sûr, monsieur. Pardon? Moi, je suis vraiment très sceptique.
Vous êtes en train de le moquer, son accent. Laissez-moi un peu m'exprimer, s'il vous plaît. Pas très. Aux États-Unis, on ferait jamais. Je suis scandalisé. Moi, je viens apporter des bonnes nouvelles. Je viens apporter c'est vrai. vos questions. C'est vrai que monsieur vient. Non, mais c'est scandaleux. Vous ne pouvez pas. Laissez-moi intervenir. Laissez-moi intervenir. Je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique. C'est insupportable. C'est insupportable. Je pourrais pas tolérer cette situation plus longtemps. S'il vous plaît, un petit peu dans ce débat. Quant à l'introduction, sceptique donc. Quant à l'introduction du Dugong. Non, mais moi, je peux pas continuer comme ça. Monsieur, restez. Mais restez avec nous. Revenez avec nous, s'il vous plaît, monsieur. Allez, j'arrête c'est scandaleux. Monsieur, scandaleux. Non, jamais vu ça. Non, mais restez. Attendez, mais faites-le. Je ne pense Monsieur pas. Pernopinet, Est-ce que vous me laisserez la parole? Je vous laisse la parole. Oui, merci. Et s'il vous plaît, je parle à tous les invités de cette émission. Vous avez un comportement, inacceptable. Écoutez. Ouais, là, c'est pas tolérable. C'est pas tolérable. Je suis désolé, on peut me laisser parler sur ce business. Oui, laissez finir, monsieur Ratier. Non, mais monsieur Il a Ratier, beaucoup de choses à nous très dire cohérent. sur la consommation du Dugong. Pour moi, c'est très bien. Laissons maintenant monsieur Pernopinet exprimer son avis. Je vous sur la remercie, question. Modeste. Simplement, je voulais dire que j'étais sceptique, donc, quant à l'introduction du Dugong dans le golfe de la Gironde, parce que moi, pour avoir fait mon terrain... C'est bien vrai, ouais. Pour avoir... Bon, ouais. Si, c'est l'estuaire, hein. C'est bien l'estuaire, je connais ma géographie, désolé. Je suis un peu sceptique parce que j'ai fait mon terrain aux Moluques, hein, donc c'est pas si loin de la Papouasie. Aux Moluques, il y a pas mal de petits producteurs de coco, hein, je reviens là-dessus. Toujours la coco. Toujours la coco, oui, sauf que là... On parle toujours de la coco. J'ai vu notamment sur les productions un peu littorales des dugongs manger des macaques. Les dugongs, certains dugongs. Alors, c'est pas vrai. Ça. Alors, c'est un cas isolé. Certains dugongs, non, c'est arrivé il y a 5 cas. Vérité, les Moluques, mais pas généralité. C'est-à-dire que les Moluques, c'est pas un grand archipel. C'est pas, non, simplement laissez-moi finir. Voilà, les Moluques sont pas des îles immenses non plus. Il n'y a pas énormément non plus de production de producteurs de coco sur les Moluques. Et pourtant 5 agressions simplement en 2018 véridique. Mais pas généralité. Pas vénéré, sauf que si on introduit les dugongs dans l'estuaire de la Gironde, j'ai bien peur qu'ils commencent à essayer de faire les vendanges à la place des viticulteurs. Et là, ça peut être un vrai problème pour l'économie locale parce que la Gironde, elle ne survit pas grâce aux dugongs, grâce à son estuaire, elle est économiquement valorisée par ses... Il faut penser que les dugongs vont venir manger le problème, c'est les marins les papous. raisins sur les vignes des... Le problème, c'est le statut de l'introduction des marins papous. Non, c'est pas le statut des... Non, le problème, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les zodiacs sur lesquels vont être acheminés les papous. Pour moi, pose un problème. Ça, c'est vrai que c'est pas très rentable. Un On pourrait problème de compter sur des canaux de sauvetage. dingue. Non. Nous avons une quinzaine de marins papous, c'est 5 zodiacs. 15 marins papous, donc un zodiac par... Non, 3 zodiacs avec 5 marins papous dessus. Nous circulons sur une petite frégate. Et combien donc 3 marins papous et déjà beaucoup trop. Combien de dugongs par zodiac? 2500 dugongs. En tout, 2500 en tout. Mais laissez-moi rire, 2500 2500 dugongs. Vous vous étonnez que le Conseil national... Oui, c'est la longue marche des dugongs. 2500 dugongs par zodiac, Non, pas par zodiac. Nous avons 2500 dugongs en totalité. En tout. Oui. Acheminé, donc avec 15 marins papous. Alors j'aimerais bien savoir. Je pourrais avoir la parole si vous... Oui, j'avais juste simplement... C'est vraiment des considérations techniques. Votre zodiac, je comprends pas comment vous pouvez mettre 2500 dugongs, c'est quand même des grosses bêtes. Mais non, les dugongs, ils sont dans l'eau. Est-ce que vous n'avez pas un système de filet, tracto-filet? Si. Mais oui, exactement. C'est comme les chalutés sur les zodiacs. Voilà, exactement, c'est très simple. Il vous faut des gros filets. Il n'aura jamais la puissance. Mais si, puisque les... Imaginez une moyenne de 80-90 dugongs par zodiac. Un film les retiendrait par certainement pas de zodiac contre un... Non, mais écoutez, laissez-moi développer. Mais laissez-moi développer, c'est très simple. Les 2500 dugongs, voyagent en troupeau, ils sont entourés par des marins papous.
qui sont tout à fait Vous avez dressé compétents. leur mâle alpha, en quelque sorte. Moi, je pense que ce les marins sont des marins animaux qui dociles, ce sont des animaux. Ils ne feraient pas de mal à une mouche. Ils ont avalé un Excusez-moi, souligne, je peut-être. pense que quand il y a un zodiaque et 2500 du gong, le tracté n'est pas celui qu'on pense. Le tracté et le zodiaque. Il y a 2500 du gong à pleine balle. Vous savez, sur ce C'est point, un je vous animal très rejoins bagarre. totalement. Il faudrait utiliser le dugong comme une sorte de propulseur Et moteur. tout à fait, on pourrait s'en remplacer. servir. On parlerait pas de chevaux, mais de dugong, un moteur de Oui, ça peut dugong, être par intéressant. exemple. Ça peut être intéressant. Et on ferait des Absolument, économies, absolument. c'est vrai, pour les Un intrants, moteur ça c'est 4 parfait. dugong. On ferait des économies en essence. Nous parlions en chevaux, nous pourrions parler maintenant en dugong. Oui, tout à fait, voilà. C'est bah, là où je fais en Mais fait. voilà, c'est ça, mais c'est ça que nous voulions c'est susciter parfait, avec la exactement. longue marche des dugongs. C'est-à-dire que nous voulions susciter une émulation au niveau du Mais dugong, avec sur les quelques utilisations dugongs, du nous pourrions dugong. faire tirer les pétroliers par des dugongs. Et là, dans ce cas, nous créerions quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire Des super du tankers, pétrole tu vois. low-tech, du pétrole écologique, au moins dans sa façon d'être acheminé. Ça, c'est très intéressant. déjà une bonne Alors, Pourquoi, j'ai quelque chose, j'ai pourquoi quelque ne pas chose, rêver s'il vous à plaît. plus grand, si vous me le permettez, C'est ce que Valère. j'allais dire, mais nous sommes les tout à fait ferries, connectés. les Corsica Ferry, les ferries du Gong, Ah oui. pensez plus grand peut-être. Pensez Alors, dugong. le dugong, en tout cas dans l'acceptation de notre ami Plessis Maroto, semble semble quand même être un L'acception. animal destiné à l'élevage. Mais alors, la question que je me pose, c'est plutôt que 2500 du dugong, pourquoi pas imaginer 500 dugongs, mais pas des dugongs naturels de Papouasie, des dugongs augmentés, des dugongs auxquels nous aurions touché au système génétique pour qu'ils soient énormes. Et alors, à ce compte-là, vous auriez des dugongs de la taille d'une baleine que vous pourriez élever, non plus à l'intérieur de l'estuaire, où là, ça pose plein de questions et plein de problèmes. c'est une Vous ne pouvez pas saturer l'estuaire avec des dugongs qui font la taille de baleine. Laissez-moi finir, laissez-moi Non, terminer, n'importe s'il quoi, vous c'est la plaît. scandale. Laissez-moi terminer, laissez-moi piece of terminer. shit, Nous pourrions tout à fuckers. fait élever des dugongs sur les zones économiques exclusives de la France. S'ils ont la taille d'une baleine, imaginez. Bon, vous élevez vos dugongs. Vous avez 500 dugongs au large des côtes françaises. Ils sont protégés par des zodiacs, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, un porte-avions spécialement conçu pour ça. On Écoutez, pourrait il faut demander- parler au On pourrait ministère. demander un partenariat avec Erta, avec D'accord. Nestlé pour créer le porte-avions qui surveillerait les dugongs. Puis quand on a besoin de viande, on achemine un dugong dans l'estuaire de la Gironde et là on le dépaisse. D'accord pour la Gironde, pas pour la Loire. Ah, voilà. Écoutez, voilà, très bien. Laissons monsieur Plessis Maroto conclure ce débat. Alors voilà, donc, comme dans 2 mois, nous commençons la longue marche des dugongs. Je serais très content que sur l'émission Les Darwinistes, la longue marche soit suivie. Et donc je serai en liaison radio. Et je pourrais faire sans doute certaines interventions. Et je serais très content si, à Modeste, vous me permettez d'intervenir pour suivre l'actualité de la longue marche des dugongs Bien au évidemment, au ce serait- fil des émissions. Ce serait avec un immense plaisir. Merci à tous. Je suis ravi des débats qui ont eu lieu durant cette émission. C'est vraiment la raison d'être de cette émission. On part sur un propos engagé, un débat parfois houleux pour arriver ensuite à un consensus qui pousse les limites presque du possible un petit peu plus loin. Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette émission. C'était Dererum Natura, le rendez-vous des darwinistes. Une émission présentée par Modeste Girardin, à la technique Kevin de Souza, à la Merci, réalisation Kevin. Joachim Planchard. Oui, merci beaucoup, Kevin. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Modeste.